va continuer la série sur les lieux cachés et un peu moins connus du 16e arrondissement. Et là, je te propose de découvrir cette petite rue. Voilà, ici, elle est un peu cachée. C'est la rue Berton. C'est une ancienne rue. Beaucoup de gens passent devant, mais ne la prennent pas forcément. Parce que c'est vrai qu'au premier abord, elle ne donne pas trop envie. Alors, il y a un premier tronçon qui fait 130 mètres. Voilà, avec un très bel escalier là. Et là, il y a une autre petite surprise. Regarde. Tadam! Il y a une superbe vue sur la Tour Eiffel. Voilà, alors je vais m'arrêter ici en premier pour te montrer déjà cette borne là qui date de 1731 et apparemment qui marque la séparation entre les deux villages, les deux anciens villages qui étaient ici, donc qui étaient le village de Passy et le village d'Auteuil. Voilà, et donc cette porte là, elle est chargée d'histoire puisque Balzac a habité ici entre 1841 et 1847 dans la maison là, au deuxième étage. Et donc cette maison a l'entrée principale qui est derrière, sur l'avenue de l'autre côté. Et on dit qu'il échappait à ses créanciers par cette petite porte dérobée qui est ici, parce qu'il était très mauvais homme d'affaires. Et donc voilà. Et alors pour y rentrer, il avait instauré un système. Il fallait donner 2 mots de passe qui étaient j'apporte les dentelles de Belgique et la saison des prunes est arrivée. Voilà, c'est excellent. Donc on va continuer la visite sur le deuxième tronçon qui est par ici. Cette rue a des allures d'anciens faubourgs, puisque Paris était comme ça, avec que des petites rues à l'époque. Et donc elle a vraiment gardé son charme d'antan. Donc c'est pas très connu comme passage, mais je suis content de le découvrir avec toi. Et là en face, regarde, il y a un superbe réverbère qui est magnifique. Voilà, bah écoute, c'est cool. Alors aujourd'hui, je te propose de découvrir le hameau Boileau. Voilà, c'est ici. C'est un hameau qui est composé de 5 voies. Et lors de sa création en 1938, il était la propriété de l'imprimeur Rose Joseph Lemercier. Et en 1970, il a été menacé de démolition par les promoteurs immobiliers et a donc été classé site par décret. Voilà. Et ces maisons rappellent ce qu'était l'ancien village d'Auteuil. C'est super beau. Donc je pense qu'on ne pourra pas rentrer puisque c'est une voie privée. Voilà. Donc on va attendre. Voilà, cool. J'ai pu rentrer. On va voir ce que ça donne. Il y a un passage par là. C'est vraiment le village dans la ville. C'est incroyable. Petit rond-point. Là, ça continue aussi.
aussi. Et là on va prendre le chemin du retour. Voilà, c'est vraiment super sympa. C'est calme en plus. Bon, par contre c'est privé, hein. Je te le dis tout de suite. Donc je ne sais pas si tu pourrais y aller. Moi-même je me sens pas très tranquille. Mais bon voilà, on l'aura fait. C'est bien. Voilà, alors je te propose qu'on découvre l'impasse des Carrières. Voilà, c'est ici. Là, c'est super charmant. On a l'impression de rentrer dans le Paris d'autrefois. Voilà, c'est assez petit en fait. Voilà, alors cette voie tient son nom à l'ancienne rue des Carrières qui s'appelle aujourd'hui la rue Niccolo, qui est juste à côté. Et elle porte son nom car elle menait directement aux carrières de Passy. Pour la petite histoire, en 1811, un agriculteur de Passy a tenté de faire pousser des champignons sur son terrain. Et en voyant que ça ne poussait pas, il a tout jeté dans une carrière. Et puis il s'est rendu compte que les champignons ont commencé à pousser. Donc il a transformé cette carrière en champignonnière. Et c'est comme ça qu'est né le champignon Paris. D'ailleurs, c'était appelé avant le champignon de Passy. Voilà pour la petite histoire. Bon, c'est cool. Je suis content qu'on l'ait découvert ensemble. Voilà. Regarde, cette maison, elle est trop mignonne. Sauf que nous, c'est pas là qu'on va. C'est juste ici. Voilà. Derrière cette grille-là, figure-toi qu'il y a une cité qui s'y cache. Ça s'appelle la Villa Mulhouse. Donc, on y va. Sauf qu'à mon avis, c'est fermé. Voilà. Donc on va attendre. Voilà, j'ai réussi à rentrer. Cool, donc on va découvrir cet endroit. Regarde, c'est magnifique. C'est superbe. Voilà, là c'est une autre entrée. Alors, on va refaire un tour et on va aller à l'autre entrée de l'autre côté parce que ça forme un U en fait. Alors, c'est une ancienne cité ouvrière. Elle s'appelle comme ça car elle a été inspirée d'une cité ouvrière qui est située à Mulhouse en Alsace. Et il y a eu 10 ans de construction, de 1892 à 1992. Voilà. Et en 1895, elle comptait 1240 maisons pour à peu près 10 000 habitants. Voilà, c'est assez énorme. C'est un peu le village dans la ville. Donc voilà. Voilà, on arrive à l'autre entrée. Écoute, c'était super. Si tu arrives à rentrer comme moi, je te conseille la visite. Cool. Alors si tu visites la Villa Mulhouse, à 2 minutes à pied, il y a le hameau Michel-Ange qui est juste là en face. Donc on va juste faire un rapide tour.